Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 61e épisode de Amazing Spider-Man. Si on avait gardé la continuité depuis le premier Amazing Spider-Man en 1963, eh bien on serait à l'épisode 955, c'est marqué là. Donc vous le savez, ils font des relaunchs régulièrement chez Marvel pour relancer l'intérêt. DC Comics va nous prouver une nouvelle fois qu'il n'y a pas besoin de faire des relaunchs, il suffit d'avoir des bons talents et de les mettre en avant avec le retour de Jim Lee sur la série principale Batman. Il n'y aura pas un Batman numéro 1 par Jim Lee, ça sera un Batman 158 ou 168 par Jim Lee et ça marchera parce qu'il y a Jim Lee. Et là, du coup, Marvel a décidé, en changeant d'équipe, de garder la numérotation 61 et de ne pas revenir à un numéro 1. Pourtant, ils auraient pu, puisqu'on vient de changer d'équipe. Alors, pas totalement, puisque le scénariste Zeb Wells est parti après 60 numéros. Il avait lancé son run avec John Romita Jr. Vous le savez, c'est republié en deluxe en ce moment. Il y a un premier tome qui vient de sortir. Et c'est Joe Kelly qui vient pour la première fois faire Spider-Man en série régulière. Il avait déjà travaillé sur Spider-Man, mais c'est la première fois qu'il devient le scénariste régulier. Au dessin, c'est quelqu'un qui était devenu le dessinateur numéro 2 de la série avec John Romita Jr. en premier, Ed McGuinness. Ed McGuinness est un dessinateur que j'ai toujours adoré. Tout ce qu'il a pu faire, aussi bien c'est Mister Majestic chez Wildstorm dans les années 90, et évidemment son Deadpool dans les années 90 également. C'est un dessinateur qui a tout dessiné, il a fait du Superman, il a fait du Superman Batman avec Jeff Loeb, c'était sublimissime. Il a touché à tout, il a fait du X-Men par exemple. C'était peut-être pas ce qu'il avait fait de mieux, les X-Men, mais moi j'ai toujours aimé cet artiste avec son style tout en rondeur et d'un dynamisme fou. Et quand on voit ce swinging Spider-Man sur la couverture, eh bien on se régale. Et on se régale également qu'il devienne le dessinateur numéro 1. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que ça s'appelle les 8 morts de Spider-Man et que il devrait y avoir 8 numéros. Alors on verra si Joe Kelly reste après les 8 numéros, mais Ed McGuinness ne va pas faire les 8. Et ça, c'est quelque chose qui a le don de m'agacer. Parce que j'aime bien quand un dessinateur reste longtemps et que ça fait un arc complet, que ça fait un beau livre à la fin. Ça va sortir une fois par mois, il va faire les premiers et après il sera remplacé par d'autres dessinateurs. Pourquoi je vous parle de ce numéro et pourquoi j'en fais un page à page? Tout simplement parce que je voulais vous montrer la beauté du trait de McGuinness et parce que c'est une sorte de nouveau départ pour Spider-Man. Le run de Zeb Wells a été très très critiqué et on a besoin d'un sang neuf et on a besoin de lire du bon Spider-Man. Il y a Ultimate Spider-Man bien sûr si vous voulez lire ça et c'est en cours de publication, vous le savez, dans le magazine Ultimate Universe. Le premier numéro est sorti, le deuxième arrive très bientôt début décembre. Mais que la série mère, que la série principale Spider-Man bénéficie des meilleurs auteurs, eh bien c'est la moindre des choses et on est ravis de retrouver Ed McGuinness avec ce Spider-Man magnifique. Et les pages ne vont pas me faire mentir puisque vous allez voir, même si cette première page n'est pas la plus heureuse, regardez-moi ce Spider-Man qui virevolte dans les cieux. C'est tout simplement taré, c'est les grandeurs de Todd McFarlane. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnellement beau et de magnifiquement incroyable. Le découpage est dingue. Ce Spider-Man eh bien, virevolte, il danse dans les airs. C'est d'une beauté incroyable. Regardez là, comme c'est incroyablement beau. C'est de toute beauté et cet arc met évidemment en scène le Docteur Doom qui va devenir un personnage tout à fait récurrent et de plus en plus menaçant dans l'univers Marvel en prévision évidemment du film Fantastic Four First Step où il va faire une première apparition. Évidemment, en préambule de ce que doit être eh bien, les films Avengers Secret War et Avengers, je ne sais plus comment il s'appelle, puisqu'il change de nom tout le temps, et donc ça va être le grand méchant du MCU. Donc on va le voir de plus en plus, et puis surtout chez Marvel, il va y avoir, eh bien l'année 2025 va être marquée par le retour du Docteur Doom, du Docteur Fatalis. D'ailleurs, son armure est absolument magnifique. Il a fait des épisodes de Hulk, souvenez-vous, ces épisodes de Hulk, il a fait Hulk rouge, et ça va ressortir dans la collection Must Have. On aurait aimé un omnibus parce qu'il y a pas mal d'épisodes, mais Hulk rouge va revenir. Donc graphiquement, c'est parfait. Le personnage de Spider-Boy est toujours là, hein, créé par Dan Slott. Donc il est toujours dans le coin et on retrouve beaucoup d'éléments des runs principaux parce que c'est pas un relaunch, mais eh bien la vocation de Ed McGuinness et de Joe Kelly, c'est de véritablement, là il y a un traitement un petit peu différent, hein, comme vous pouvez le voir graphiquement, même si c'est surtout sur les couleurs que ça opère.
Et donc, Spider-Man va être affublé d'une sorte d'armure de Doom, comme vous pouvez le voir. Et voilà, regardez la manifestation de ses pouvoirs et ses galipettes dans le ciel. C'est tout simplement époustouflant et magnifique. Voilà. Une petite publicité pour Exceptional X-Men numéro 4. Mon code, si je veux le lire en digital, mais j'en ai jamais enlevé un parce que ça ne m'intéresse pas. J'aime les comics en papier et j'aime pouvoir les feuilleter devant vous. Donc, graphiquement, c'est pour le moment une grosse claque. L'histoire, eh bien, je vous laisserai juge de ça et on verra si ça fait partie des grands arcs. Un petit peu de rédactionnel pour ce qui est de la partie les prochaines sorties, etc. C'est toujours bien d'avoir du rédactionnel, ça a manqué pendant plusieurs années. Et un petit mot des auteurs. Joe Kelly au scénario, Ed McGuinness au dessin. Mark Farmer à l'ancrage, très important Mark Farmer, parce que Mark Farmer... mais c'est Nico Henrichon qui dessine les Dream Sequences. D'accord, je ne savais pas du tout. Attendez, on va y revenir. C'est bien de faire un page à page ensemble. Je n'avais pas fait gaffe. On va retrouver sur les Dreams. Nico Henrichon. Ah ouais, d'accord. Parce que quand je voyais ce dessin-là, ça ressemblait à du Ed McGuinness. Ben non, c'est Nico Henrichon. Très très bien. Dessinateur génial qui a fait notamment Les Seigneurs de Bagdad. L'épisode 62 avec déjà la couverture qui se précise et... Kid Pool et Spider-Boy numéro 1, une nouvelle mini-série, couverture de Humberto Ramos avec Christopher Yost au scénario et Nathan Stockman au dessin. Voilà, et une série consacrée à Captain America Sam Wilson, en vue évidemment du film qui sort en février, bien sûr, qui arrivera sur nos écrans. Il faut des comics pour accompagner ce type de sortie, comme vous le savez, et celui-là en fera partie. Voilà pour ce page à page consacré à la relance de Spider-Man. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ça se trouve chez tous les vendeurs de comics en version originale et j'espère que ce comics sera vous séduire et que ça va réconcilier les fans de Spider-Man avec Spider-Man tout simplement, puisque ils étaient un peu fâchés récemment. En tout cas, bravo à Ed McGuinness parce que rien que pour ça, je suis content d'avoir cet épisode. Son Spider-Man est absolument génialissime. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être nombreux à regarder les pages à page. Pour n'en rater aucun, abonnez-vous à Radio Comics et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!